Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler de comment acheter une maison avant 23 ans. Évidemment, beaucoup à cet âge-là sont encore aux études, mais il est toutefois possible d'acheter, même quand on est étudiant. Évidemment, quand on est jeune, on veut bien rester le plus longtemps possible auprès de nos parents. Quand on est ado, on a toutes sortes d'émotions. On veut parfois rester avec les parents tout en rêvant cette indépendance. Et plus proche de la maturité, on ne pense qu'à ça, on ne pense qu'à avoir cette indépendance, on ne rêve qu'à ça. À raison ou à tort, mais c'est une réalité. À cet âge-là, on pense vraiment à 16, 17, 18, on pense vraiment, on rêve de quand on aura 18 ans, on pourrait avoir un chez soi, même si ça ne se réalise pas toujours dans beaucoup de cas, parce qu'effectivement, quand on a 18 ans, maintenant on commence à comprendre la réalité, et donc on fait plus ce qu'on rêvait, quoi. Mais certaines personnes, effectivement, à 18 ans, ils ne rêvent que ça pour pouvoir quitter le foyer familial. Et donc, l'idée, c'est peu importe la raison. Peu importe la raison, c'est un bon départ de pouvoir avoir sa propre maison. Pas seulement la louer. On peut bien commencer par la louer, mais de toute façon, l'objectif de la majorité de la population dans la vie, c'est d'avoir sa propre maison, de l'acheter. Donc, plus on est âgé, plus ces rêves deviennent de plus en plus lointains. Plus on est jeune, plus on n'y pense pas, on croit qu'on a assez de temps. Évidemment, c'est quelque chose qui peut se faire à n'importe quel âge. Mais je crois qu'on a plus de chances de le faire quand on est jeune que quand on est vieux. Plus on vieillit, plus on a beaucoup de responsabilités, on a beaucoup de limitations en termes de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire pour des raisons qui se diffèrent les unes des autres. Et donc, l'âge parfait, selon moi, pour pouvoir acheter une maison, c'est 23 ans. Évidemment, à 23 ans, on croit qu'on a tout l'avenir devant nous, on n'y pense pas vraiment. On ne croit pas que c'est le moment propice. Mais c'est l'âge parfait. Pourquoi j'ai mis 23 ans? Ça peut être même 22 ans, ça peut être même 20 ans. Mais pourquoi 23 ans? 23 ans, c'est parce que je laisse de côté toutes les autres considérations. Je laisse de côté le fait que peut-être les parents peuvent aider financièrement. Je laisse de côté le fait que, voilà, on peut... Vraiment, je laisse toutes les autres considérations à côté. C'est ça qui m'a amené à 23 ans. 23 ans parce que à 18 ans, déjà on commence à travailler bien avant. Peut-être 16 ans, 17 ans, on commence déjà à travailler. Si pas, 18 ans au moins, on commence à travailler. Et donc, à 18 ans, quand on commence à travailler, on n'a aucune responsabilité à la maison, foyer parental. Les parents nous prennent en charge. Et peut-être donc l'argent qu'on gagne en travaillant, c'est notre argent. Et donc, les parents, et cet argent ne doit pas servir qu'à s'amuser. Aller en boîte de nuit à faire autre chose, bien sûr. Il faudra faire des choses de votre âge, donc de quelqu'un qui a 18 ans, les dépenses parfois inutiles, il faut le faire. C'est ça la vie, il faut vivre ces moments-là. Mais il y a toutefois une façon de le faire tout en restant responsable. Et ça, malheureusement, ce sont les choses que beaucoup de gens ne savaient pas, que moi, je ne savais pas que je pouvais faire. Parce que, encore une fois, comme expliqué dans beaucoup de vidéos, c'est une question d'héritage. Jusqu'à ce que ça se mélange à nos gènes. Et ça, s'il n'y a pas des tapes dans le dos, c'est-à-dire qu'on n'est pas issu d'une famille
qui a ces prérequis, ben, on n'y pense pas. On n'y pense tout simplement pas. Et donc, pour acheter une maison en Amérique du Nord, ce n'est même pas, quelque chose de difficile. C'est facile. C'est très facile d'acheter une maison en Amérique du Nord. Parce que je cite bien l'Amérique du Nord parce que j'ai déjà été dans d'autres pays où il n'y a pas de crédit. Le crédit, ça n'existe pas. Si tu veux acheter, tu l'achètes cash ta maison. Et c'est le même prix qu'ici des maisons. Donc si tu veux l'acheter, tu l'achètes cash. Et ça, c'est difficile. Alors qu'ici, en Amérique du Nord, au Canada, c'est vraiment à crédit. Tu n'as même pas besoin d'avoir un 50%. Tu n'as même pas besoin d'avoir un 20%. C'est un 5% minimum, d'après la loi. Et beaucoup de gens achètent avec 5%. Évidemment, si vous en avez plus, tant mieux. Vous avez 20% par exemple, c'est mieux parce que vous allez économiser de l'argent. Donc, en ce moment-là, c'est beaucoup mieux. Mais la majorité des gens n'ont pas cet argent, donc ils vont mettre un 5%. Un 5%, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Disons qu'on a juste besoin d'une mise de fonds de 20 000 $. C'est beaucoup déjà parce que même parfois 5%, c'est autour de 6 000, 7 500 en moyenne des maisons, des coûts des maisons qui sont entre 180 000 et peut-être 250 000, disons 7 500 et 17 000 environ. Mais là, on dit qu'il faut que tu réunisses 20 000 $. Tout en ne te privant pas de rien du tout. Évidemment, pendant ce temps, il faut entretenir son crédit. Donc, avoir un téléphone, avoir une petite carte de crédit. Donc, continuer à faire ces transactions de façon régulière pour bâtir son crédit. Ça, on commence à partir de 18 ans. 18 ans déjà, on a un téléphone et on peut avoir même une petite voiture. C'est tout ce qu'on a comme dépense en réalité. Et quelques petites choses qu'on peut s'acheter voilà, pour se gâter, des vêtements, des choses comme ça. Mais ça, on ne peut pas dépenser beaucoup en ça en fait. Donc, en réalité, moi je dis qu'on n'a pas de dépenses. Et quand on n'a pas de dépenses parce qu'on ne paye pas les loyers, qui sont les choses les plus coûtantes, on n'achète pas la nourriture, les choses les plus coûtantes, on ne paye pas l'électricité, et donc à ce moment-là, on peut économiser beaucoup d'argent. Mais pour ne pas mettre trop de pression sur ces nouveaux matures, en fait, c'est simplement une question de pouvoir dire, ok, voilà, pendant que j'ai construit mon crédit, en tant qu'étudiant, j'ai un travail à temps partiel, exemple, et puis je gagne, je ne sais pas moi, à X montant d'argent. Tout ce que tu as besoin de tout cet argent, c'est de pouvoir mettre de côté 100 $ par semaine. Disons que tu mets 200 $ aux 2 semaines, parce qu'on est payé aux 2 semaines, tu mets 200 $ aux 2 semaines. Si tu mets 200 $ aux 2 semaines, pendant une année, tu as déjà plus que 5 000 $. Un peu plus que 5 000 $. Je ne sais pas des calculs, vous pouvez le faire, mais ça dépasse 5 000 $. Mais c'est dans 5 000 quelques. Alors, si on fait la même chose, deuxième année, on a déjà dépassé 10 000 $. On fait la même chose, troisième année, on a déjà dépassé 15 000 $. Et la quatrième année, on a 20 000 $. Et ici, on ne tient même pas compte de ce que cet argent peut produire comme intérêt. Ce n'est pas énorme, on s'entend, c'est peut-être quelques centaines de dollars, peut-être même pas. Mais on ne tient pas compte de ça de toute façon. On tient compte juste du montant déposé. Donc chaque 2 semaines, peu importe le montant qu'on est payé, 1 000 $, 2 000 $, peu importe. On fait juste garder 200 $ qu'on met pour acheter une maison. Dans 4 ans, on a déjà dépassé 20 000 $. Comme je dis, c'est 5 000 $ et des poussières. Là, je n'ai pas ma calculatrice, donc je ne peux pas faire les calculs. Et je ne suis pas très fort en calcul mental. Donc 5 000 $ x 4, ça fait 20 000 $. Donc, techniquement, on peut acheter la maison à 22 ans. À 22 ans, on a notre propre maison. Mais j'ai dit 23 ans parce que pour se donner marge de manœuvre. Peut-être qu'on veut acheter un duplex. Parce qu'on veut investir dès le départ. Parce que c'est avantageux d'investir, d'acheter un duplex comme premier achat.
que d'acheter une maison ou un condo ou voilà pour habiter et payer soi-même. C'est avantageux d'avoir un duplex ou un triplex. Donc, je me dis que on va peut-être, la personne qui veut faire ça peut le faire à 23 ans. 23 ans, c'est-à-dire un 5 000 $ de plus. Pour que ça fasse 25 000 $. Avec 25 000 $, on peut bien acheter une maison, une maison qui vaut 180 000 $ jusqu'à une maison qui vaut 300, peut-être 50 000 $. On peut acheter 330, 350 à peu près autour de ça. Dès le départ, 18 ans déjà, 17 ans, 18 ans, on commence déjà à se préparer mentalement. Même si on travaille, on n'économise pas pour l'achat d'une maison à 16 ans ou à 17 ans. On laisse, on a encore des dépenses, peut-être au niveau des études, etc. Et donc, moi je parle seulement de prendre à partir de 18 ans. 18 ans, on met seulement 200 $ de côté. 200 $ chaque paye. 200 $ fois 26 points, donc 26,88. Ça nous dit exactement le nombre de payes qu'il y a durant une année. Donc 26,88 fois 200 $, ça va nous donner environ 5 000 $ et quelques. Et ce montant-là, on le fait fois 4. Ça nous donne à peu près 20 000 $ et quelques, peut-être même 21 000, mais disons juste 20 000 $ et quelques. Ensuite, on prend une année de plus si on veut soit acheter une plus grosse maison ou si on veut juste acheter un duplex pour justement débuter dans l'investissement immobilier. Donc on le fait à 23 ans. On avait déjà bâti le crédit parce qu'on a obtenu des cartes de crédit étudiants avec les banques. Avec ça, on a bien géré pendant 3 ans. Donc on a juste toujours payé à temps. On a acheté notre petite voiture initiale à crédit et ça aussi on l'a payé. Donc pendant ce temps-là, on arrive exactement à 22 ans ou 23 ans, on est capable d'acheter une première maison. Sans problème, sans besoin d'avoir des consignateurs, sans besoin d'avoir des parents, juste avec un salaire normalement, même à temps partiel. Les banques acceptent les étudiants. Quand un étudiant peut acheter une maison, il faut que simplement tu sois occupé. Si tu es occupé en termes, même si tu ne travailles pas, mais tu es étudiant, c'est-à-dire il faut travailler même à temps partiel, en tout cas il faut avoir des revenus réguliers. Parce que les études, en fait, c'est un investissement. Donc, ça veut dire que dès que tu quittes l'école, tu vas travailler. Et donc, tu vas pouvoir payer ça, et ça sans problème. Donc, les étudiants, il y a cet avantage avec les banques. Donc, pour dire que ce n'est pas aussi compliqué que ça, il suffit juste que quand on a 16 ans, 17 ans, on est quelqu'un pour nous dire ces choses. Et même bien avant, parce qu'à 17 ans, 16, 17 ans, normalement, on est un peu fou, on veut écouter personne, on pense tout connaître, mais c'est ça les problèmes également. Mais si on est quand même posé, on est disposé à écouter et qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vous donner ce genre d'enseignements, mais écoutez-les parce que ce sont de très bons enseignements qui vont vous servir tout au long de votre vie. Vous allez remercier cette personne. Évidemment, peut-être que quand on ne se rend pas compte que ces enseignements sont bons, mais on peut effectivement être un petit peu ingrat envers la personne parce que justement, on ne sait pas que voilà, on pouvait ne pas passer par là. Beaucoup de gens ne passent pas par là et les regrettent. Moi, les premiers, je ne suis pas passé par là, je les regrette. Si j'avais quelqu'un pour me dire ces choses à cet âge-là, je pense que je l'aurais remercié toute ma vie. Je l'aurais remercié. Parce que mon niveau de compréhension de ces choses, je me suis toujours dit si j'avais quelqu'un autour de moi qui pouvait me donner ce genre d'enseignement sur l'argent, sur la gestion de l'argent, je pense que je l'aurais énormément remercié, énormément. Mais je n'ai pas eu cette personne autour de moi. Et donc, mais ceux qui ont la chance d'avoir des gens qui ont ce genre de personnes autour d'eux, il faut en profiter. Il faut vraiment en profiter parce que
beaucoup de gens qui se réveillent un peu tard, malheureusement, c'est parce que justement, ils n'ont pas eu des gens pour leur dire que voilà, à 16 ans, 17 ans, la façon de gérer ton argent, la façon de faire ceci, la façon de faire cela. Et donc, quand on vient de certains milieux, on voit comment les gens se comportent avec l'argent, on a tendance à se comporter de la même manière avec l'argent. Et ça, malheureusement, ceux qui sont nés dans des conditions qui permettent justement d'avoir ce genre de réflexion, ben, ils sont bénis. Mais pour tous les autres qui naissent dans des conditions un petit peu, pas vraiment compliquées, juste des conditions où il n'y a pas de culture, donc des gestions valorisées. J'évite de parler d'argent parce que oui, la culture de l'argent existe, mais j'aime bien parler en termes de culture de gestion parce que ça dit exactement ce que c'est l'argent. C'est vraiment la gestion. L'argent, ce n'est pas du papier. L'argent, ce n'est pas les salaires. L'argent, ce n'est pas les chèques, mais c'est la gestion. Parce qu'un chèque, tout le monde peut l'avoir. L'argent, tout le monde peut le toucher. Mais c'est qu'est-ce qu'on en fait? Combien de temps ça peut durer entre les mains? C'est tout ça, effectivement. C'est pourquoi je parle en termes de gestion. Et quand on n'a pas eu accès à la culture de la gestion de l'argent, ben malheureusement, c'est foutu. On va penser que dans la vie, il ne suffit que de travailler. Il ne suffit que compter sur le prochain chèque, le prochain salaire. Et évidemment, on peut réaliser ce que je viens de dire, même quand on a plus que 18 ans, on peut se mettre un plan et faire la même chose. Mais je dis simplement que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui a 16, 17, 18 ans pour commencer le processus, parce que justement, cette personne à cet âge n'a aucune responsabilité, mis à part peut-être se faire plaisir, et c'est normal, il faut les laisser se faire plaisir, mais tout en gardant que voilà, dans 3, 4, 5, 6 ans, tu n'auras forcément pas besoin d'avoir ce genre de plaisir, mais à ce moment-là, tu seras dans une période où tu aurais voulu avoir ta propre maison, un investissement quelconque, être libre, tout ça. Et de plus en plus, l'immobilier, ça devient difficile. Difficile dans le sens que, en tout cas, je parle de l'immobilier, je parle des logements locatifs. Parce que, dépendamment de où on vit, mais dans les grandes villes surtout, ben, avoir un logement, vous savez que c'est compliqué. Et donc, quand on vient de finir les études et qu'on veut accéder justement à cette catégorie, donc à avoir un logement, c'est presque l'enfer. On va préférer donner à quelqu'un qui vient d'obtenir un emploi, qui travaille déjà depuis un certain temps, qu'il y a quelqu'un qui vient juste de commencer, qui vient juste de terminer ses études, ou quelqu'un qui est encore aux études. Donc, de plus en plus, ça va être difficile. Parce que la population augmente. Et les terrains, on n'en fabrique pas d'autres. Et donc, les loyers vont coûter de plus en plus cher. Les demandes seront de plus en plus nombreuses. Et donc, les personnes qu'on va donner, donc les personnes qui vont aller chercher des logements, ben, le locataire va recevoir plusieurs demandes. Il faudra, c'est lui qui fait la sélection à la fin de la journée. L'objet de cette vidéo, c'est vraiment de dire qu'à 23 ans, on peut acheter une maison, je viens de le démontrer mathématiquement, sans se priver de quoi que ce soit. Sans se priver de quoi que ce soit, on peut acheter une maison, un condo ou même un duplex, commencer déjà l'investissement alors qu'on est moitié étudiant ou quand on est étudiant ou quand on vient tout juste de terminer les études, on peut déjà acheter une maison. Malheureusement, comme je l'ai dit, beaucoup n'ont pas accès à ce genre d'informations et donc ça leur coûte pas mal, beaucoup plus cher dans la vie après. Et voilà, c'était un peu le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous aimez nos contenus, un petit bouton like, ça va nous faire plaisir. Un partage, un commentaire sur d'autres stratégies. Écoutez, je vous dis merci beaucoup et puis à la prochaine.